Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors on va commencer à lire ce mot en arabe avec ici la lettre mim. Mimun avec la fatha ma. 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 Ensuite, quelle est cette lettre? Lamun. La lettre lam. Lam à laquelle on va mettre une kasra. Le son i. Donc avec le lam ça fait li. Ma li. Mali. Mali. Donc il nous faut une troisième lettre pour former un mot en arabe. Ici on va mettre en dernière lettre, est-ce que tu la reconnais? C'est la lettre kafun. Kaf en fin de mot. Donc qu'est-ce que tu remarques ici? C'est que le kaf, il s'écrit d'une manière spécifique. Il s'écrit comme ça. Il va falloir aussi également rajouter ce petit signe là qui est là. D'accord? Qui va s'écrire comme ça. En fin de mot. Et normalement, comme tu le sais, le kaf, en milieu de mot, normalement, il a une barre ici. Mais en fin de mot, elle disparaît. Tu peux la mettre, c'est autorisé de la mettre en fin de mot, mais en général, par exemple dans le Coran, en fin de mot, le kaf sera comme ça. Donc un petit rappel, le kaf en début de mot s'écrit comme ça. En milieu de mot, bah, exactement pareil. Mais en fin de mot, il va s'écrire comme ça. Donc, comme on le voit ici. Donc tu vois, c'est différent. Donc la lettre kaf, c'est comme le son K en français. Donc on va continuer avec une dhamma, ça va donner le son kou. Kou. Et les trois lettres ensemble, malikou. Malikou. Malikou en arabe veut dire le roi. Donc ici, je voulais te montrer quelque chose de particulier. C'est si on change la kasra qui est en bas, et on la remplace par une fatha sur le lam. Eh bien, il faut que tu saches que ça va changer le sens du mot, totalement. Avec la kasra, on aura Malikou, qui veut dire un roi. D'accord? Donc, dans le Surat al-Fatiha, tu as Maliki Yawmiddin. D'accord? Maliki, avec la kasra. Et avec la fatha, Malakou. Et Malakou, en arabe, veut dire un ange. Donc, tu vois, c'est subtil. C'est très précis, l'arabe. Tu changes une haraka, tu changes le sens du mot. Donc l'importance de bien lire les mots et de bien lire les harakas. En français par exemple, tu peux dire voiture. Si quelqu'un va prononcer voiture par exemple, il va se tromper, il va mal prononcer, on va comprendre que c'est le son voiture ou c'est le mot voiture. Mais en arabe, si tu dis malikou à la place de malakou ou malakou à la place de malikou, tu vas changer le sens du mot. Et j'en reparlerai Inch'Allah dans une vidéo et je ferai une explication spécifique sur ce type de changement. Donc malikou, malakou. Avec la kasra, ça fait le mot roi. Et avec la fatha, ça donne le sens ou le mot ange. Un ange. Et le pluriel de ange, de malak, en arabe, c'est malaika. Malaikatun. D'accord? Tu as dû le voir dans le Coran. Les anges. On va passer à un autre mot. Ici, c'est la lettre ba'un en début de mot avec une fatha ba. 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 Et ensuite, ici, est-ce que tu reconnais cette lettre? C'est le qaf. Qafun en milieu de mot. Qafun. Avec la kasra qi. Qi. Donc, je te renvoie une playlist que j'ai mise sur la chaîne. Tu trouveras toutes les lettres de l'alphabet et leur façon de s'écrire en début, milieu et fin de mot. Alors, ici, les deux mots, ou les deux lettres plutôt, baqi. Baqi. Et là, en fin de mot, ya'un. La lettre ya'un. Avec une fatha, ya. Ça donne le son ya. Et les trois en même temps, baqiya. Baqiya. Baqiya, c'est rester. Ça veut dire rester, c'est un verbe. Baqiya. Ici, le son ou la lettre jimun en début de mot, jim, le point est en bas, donc c'est un jim, c'est pas un kha.
avec la dhamma, jou. Jou. Mimun, mimun. مع الكسرة mi. Mi. Jumi. 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 Et avec le aïn, en fin de mot, aïn, avec la fatha, a. A. Jumi'a. 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 Jumi'a, ça veut dire être réuni ou être rassemblé. C'est la forme passive d'un verbe. Jumi'a. Ici, est-ce que tu reconnais cette lettre? Ha'un. Ha'un. Avec fatha, ha. Ha. Le son ha n'existe pas en français. Ha. Ensuite, ici, c'est le zay. Ne le confonds pas avec le ra. Le ra n'aura pas de point. Ici, c'est le zay, il y a un point au-dessus. C'est le son za. Zayun ma'al fatha, za. Za. Haza. Haza. Ici, lamun en fin de mot. Lam en fin de mot. Qu'est-ce que tu remarques? Il y a un espace entre les deux. Entre le zay et le lam. Cet espace est obligatoire. Puisque cette lettre-là, la lettre du milieu, le zay, ne s'attache jamais avec la lettre qui suit. Mais ici, nous avons un mot complet qui existe en arabe. Donc c'est pas parce qu'il y a un espace ici que ce n'est pas un mot. Haza et le lam avec la fatha la. La. Et les trois ensemble, tu peux le lire, ça fait hazala. Hazala. Hazala est un verbe qui veut dire plaisanter. Nous voici sur le dernier mot, al-waw, la lettre wawun, l'avant-dernière lettre de l'alphabet, wawun ma'al fatha, wa. Wa. Wa, ici le qaf. Le qaf, alors est-ce qu'il est en début de mot ou en milieu de mot? Ici, le qaf, il est en milieu de mot. C'est clair puisqu'il vient après la première lettre. Mais il est dans sa forme d'écriture de début de mot. Alors, peux-tu m'expliquer pour quelle raison? Eh bien, le waw ici, la première lettre du mot, on ne peut pas l'attacher avec la lettre qui suit. Donc, n'oublie jamais qu'en arabe, il y a 6 lettres, dont le waw ici, qui en fait partie, ne peuvent pas s'attacher avec ce qui est après. Donc, le qaf, étant donné qu'il n'a pas pu s'attacher, on va le remettre dans sa forme d'écriture du début, malgré qu'il soit au milieu du mot. D'accord? Comme on avait avec le zay précédemment, le waw ne s'attache pas avec ce qu'il y a derrière. On continue. Alors le qaf, qafun, il lui faut une voyelle. Ici, c'est la soukoun. Donc il n'y aura pas de voyelle, mais on va prononcer la lettre telle qu'elle. Waqqa, aqqa, waqqa, waqqa. Et ici le fa. Fa'un, en fin de mot. Fa'un, avec la dhamma, fou. Fou. Ce qui est intéressant ici sur le fa, le dernier mot, plutôt la dernière lettre, ici, c'est qu'elle ressemble au qaf, dans sa forme d'écriture. Sauf en fin de mot, eh bien, le qaf, lui, serait écrit de cette manière. Il serait écrit exactement comme le fa, comme ça, si ça aurait été le qaf, mais il serait descendu sous la ligne. C'est ça la différence entre cette lettre-là en fin de mot et le fa. D'accord? Et puis on aurait mis les 2 points comme ça. Donc tu vois la différence? Ça c'est le fa. Lui, il doit rester en fin de mot sur la ligne. Alors que le qaf, il serait descendu en bas. Voilà, c'est juste une petite particularité entre le qaf et le fa. Sinon, le qaf et le fa s'écrivent de la même manière en début de mot et en milieu de mot. D'accord? Donc, ici, ces 3 lettres forment un mot qu'on va prononcer waqfu. 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 Waqfu, c'est le fait de s'arrêter. Waqfu.
Alhamdulillah, on a terminé la vidéo. Je t'invite à télécharger le PDF que tu trouveras en lien dans la description, ainsi qu'une formation gratuite qui t'expliquera les 7 étapes pour apprendre à lire et à écrire en arabe, même en démarrant de zéro.